Putain, le mouchon. C'est vraiment malade ça. Moi, je trouve que ça donne un peu de goût, tu vois. Tu comprends pourquoi elle a perdu. Catastrophe, hein. Salut tout le monde. Qui dit? Qui peut dire? J'espère que vous allez bien. On est sur une nouvelle vidéo où là on va faire l'interview de Seb. C'est la suite immédiate. On va essayer de nouveaux buggers, des éditions limitées. Et Trop de mouches. trop de mouches, ok. Trop de mouches, ouais. Mais ça roule là, tu vois, derrière, trop de mouches là. Vous avez sponsorisé pas le Coca-Cola, tu sais, après la Ligue des Champions, là, tu sais, tous les Coca-Cola. On va faire une interview de Sébastien Ducré, l'homme qui est derrière Seb's Kitchen. Vous connaissez certainement le restaurant, mais vous ne connaissez pas la personne qui a créé ce restaurant. Et nous sommes là pour apprendre un peu plus de toi, de ce que tu fais et pourquoi Seb's Kitchen, pourquoi avoir créé ça, qu'est-ce qui te passionne au fait derrière tout ça. Alors bonjour à tous. Bonjour. À vous l'antenne. Merci Thierry, mon cher Thierry. Donc oui, Seb's Kitchen, c'est venu d'un projet de passion. On n'a pas posé de questions. On laisse ça sur... Non, c'était en général. Ah bon, alors, oui, ben salut, c'est Sébastien. Non mais allez, vas-y. Ça va tout le monde. Donc, j'attends la question. Ta passion, dis-nous. Parle-nous de ta passion pour cette cuisine. Alors oui, j'ai toujours été passionné de cuisine, de restauration et de bonnes choses. J'ai ouvert Seb's Kitchen en 2019, vraiment parce que c'était... je trouvais qu'il y avait... Les mouches là, c'est... 2019, on a ouvert en septembre et c'est un projet qui est une passion pour tout ce qui est bon, la bonne chair, les bons vins, tout ça. Ça a toujours été un truc de passion, la restauration, la cuisine. Et je voulais manger un bon burger. À cette époque-là, il n'y avait pas la vague de burgers qu'il y a aujourd'hui. Donc il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour manger des burgers dignes de ce nom. On a cherché avec mon frère, Alexandre. Et on avait marre de chercher. On s'est dit, tu sais quoi, on va faire à la maison nous-mêmes. Ça va pas être bien compliqué. Et on a essayé, on a joué avec et on a fait un truc qui était pas mal. Et puis quelques temps après, je me suis dit, voilà un truc sympa à faire où je peux aller travailler en short, où je suis relax, où il n'y a pas de réunions interminables dans des boardrooms. Et on est parti sur ce concept-là, un truc relax, bon, rapide, facile et qui est dans l'air du temps. Le burger, je veux dire, c'est un truc indémodable. Qui n'aime pas les burgers. Mais tu nous disais... Alors attends, avant qu'on continue, pourquoi on n'essaierait pas le premier burger, l'original, le burger du coup, voilà. Voilà, c'est bouche. En plus, on est à chaque fois dans la vidéo. Ouais, c'est genre... Ça c'est le Wagyu. Ça c'est la truffe. Et ça c'est l'original. Le original Black Annie. Sorry, c'est sorti comme ça, c'était pas revu. Ce qu'on va faire, comme vous voyez, on a 4 types de burgers. Ouais. Nous avons l'original qui est... 3 types, hein. Oui, il y a 3 types, mais coupés en 4. Ouais, voilà. Ouais. Donc, techniquement, il y a 12 types. Oula. Heureusement que tu n'es pas comptable. Hein. Non, allez, sérieusement. On a 3 types de burgers. Oui. Alors, on a l'original, le Seb's Kitchen Burger, qui est notre burger phare, qui est là sur le menu depuis le départ, qui n'a pas changé depuis 3 ans qu'on a ouvert. Toujours le même pain, la même viande, les mêmes sauces, le même fromage. Je trouve que c'est dommage, beaucoup d'endroits, peu importe ce qu'ils servent comme plat, la qualité change avec le temps. Que ce soit pour raison économique, on baisse la qualité des produits ou simplement que les fournisseurs changent ou que le chef n'est plus aussi passionné. Donc nous, on a voulu justement garder toujours la même chose, le même goût depuis le départ et on n'a rien changé. La même viande, même fromage, même sauce, même pain. Ensuite, notre premier burger qu'on avait introduit en limited edition, c'était le burger Wagyu, qui est fait avec du Wagyu australien, la marbrage
très, très riche, donc c'est 8 à 9. Ok. Très riche, très gras, ça fond en bouche. Et puis, ça c'est notre plus récent, c'est notre burger à truffe, Ok. avec des morceaux de truffe noire, qui est notre limited edition en ce moment. Et voilà. Ben, Alors, la façon, moi ce que je propose, c'est qu'on commence avec l'original, Yes. on passe avec le wagyu et Ouais, on finit vers la truffe. parfait. Allez. Déjà. Original, avec- Déjà, le look là est magnifique. avec le petit pickle de Et jalapeno. Et ce qui est, pour moi, personnellement, hein, je suis venu plein de fois chez Sebs, la chose qui, comme tu dis, c'est comment dire en anglais, consistent. Tu sais ce que tu auras, Exactement. tu viens à chaque fois, tu vas dans n'importe quel Sebs, tu sais ce que tu as. Ouais. Et ça, je trouve que c'est magnifique, tu as un très bon burger. La brioche est excellente, non, rien à dire, la viande est... Ouais, Ouais. c'est la clé hein, d'avoir toujours le même produit que tu ne seras jamais déçu. Ok, bon on y va, bon appétit. Bon appétit. Magnifique. L'original est sympa. Ouais. De plus que sympa même. Hein, voilà. C'est gourmand, c'est riche. Non, c'est excellent. On a le goût du steak bien. Hein. C'est, ce que j'aime, c'est que tu as une bonne balance. Il n'y a rien qui est plus fort que l'autre et Mhm. tout est... C'est excellent. Et la viande fond en bouche. Mm. C'est pas un steak tout sec où on passe son temps à marcher que c'est du carton, du caoutchouc. Même le jalapeno est bon. Il n'est pas trop fort, Pas c'est trop juste fort. un petit peu piquant. On a adapté ça un peu par les mauriciens. Bien souvent, c'est un pickle ordinaire de concombre pickle. Mais là, on s'est dit, ben, les Mauriciens, on adore manger du piment, tout le monde. Moi-même, je suis un grand fan de piment. Alors, pas trop fort non plus, pour que les enfants puissent quand même apprécier. Mais il y a ce petit piquant avec l'acidité qui vient soulever tout ça. Ok. Voilà. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on parlait de ta passion, je me rappelle, on avait une conversation et tu nous parlais un peu de... tu travaillais dans le bâtiment avant. Donc, du coup, tu as ce shift Ouais, en à fait, venir... mais j'étais toujours dans la créativité. J'avais une compagnie où on construisait des caves à vin sur mesure, que j'avais créé en 2013, j'avais l'idée. Et puis bon, un peu ras-le-bol de ça. Les ingénieurs, les architectes, les meetings interminables. Et je me suis dit, ouais, je vais faire un truc que j'aime, Yep. que j'ai toujours fait. J'ai commencé la restauration depuis l'âge de 21 ans. Malheureusement, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que j'ai commencé ça. Et je me suis dit, ouais, autant faire un truc que je connais bien et que je suis libre de faire ce que je veux quand je veux. Et- D'ailleurs, ça fait 3 ans que je travaille en short. Ouais, le short, c'est un grand point. Je pense que dans sa décision-là, il était... Ouais. Non, le short, je peux pas travailler dans un pantalon. Ouais, je veux pas. Il me faut le On short. habite sur une île tropicale, on est entouré de mer. Je trouve inconcevable de mettre un pantalon. Pour moi, il faut être en short. En fait, celui que j'ai est arrivé pendant un voyage au Vietnam, où ça a vraiment ouvert mes yeux, de réaliser que j'ai réalisé qu'il fallait être heureux. Ouais. J'ai vu un peuple là-bas qui a passé des misères, mais qui était quand même heureux. Ils étaient quand même souriants, ils étaient quand même dans l'hospitalité, ils étaient canons. Et on a beaucoup à apprendre d'eux. Et j'ai basé beaucoup ma philosophie autour de ça. Donc, Et c'est alors, ça aujourd'hui. le c'est un short. truc assez intéressant parce que tu nous parles le fait de faire ce changement pour chercher le bonheur en quelque sorte. Exactement. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent certainement demain faire un gros changement dans leur vie. Ils ont une stabilité, la sécurité, ils se disent j'ai envie de lancer mon propre business, j'ai envie de lancer mon propre truc, mais ils ont très très peur de faire le pas. Même s'ils savent qu'ils seront beaucoup plus heureux, il y aura des difficultés. Bien sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? C'est un risque qu'il faut calculer. J'ai pas tout lâché du jour au lendemain. J'ai pris 1 an pour me décider de ce que j'allais faire. J'ai pris une année sabbatique, disons. J'avais le support de ma moitié qui m'a aidé, guidé pendant tout ce temps-là, qui m'a supporté dans tous les sens, même si quelquefois insupportable. Et ça va. Donc oui, avec le support de ma femme, elle m'a beaucoup aidé dans mes décisions et dans mon chemin aujourd'hui. Je pense qu'il faut être bien entouré, il faut être bien conseillé, il faut être sûr de ce qu'on veut faire, il faut déjà avoir un petit parcours, un petit bagage, avoir le vécu. On ne peut pas avoir 21 ans et se dire ah, je vais tout plaquer, on n'a pas encore rien à plaquer. Il faut
quand même, moi j'ai commencé Seb's Kitchen, j'avais 36 ans, 37 ans à peu près. Donc c'était quand même après un petit parcours, après un chemin. Et... Mais si on veut être heureux, ouais, faut foncer à un moment donné. Et c'est ce que tu as fait. Ouais. En fait, un truc assez simple, assez cool à faire, c'est de se donner un rêve qu'on veut faire, attendre 3 mois, si c'est toujours là, attendre 6 mois, si c'est toujours là, tu es sûr que tu veux vraiment le faire. Ok. C'est pas de se dire, ah, c'est comme un tatouage, au bout d'une semaine, j'ai envie de faire, ben je le fais. Non, tu vas regretter après. Il faut attendre. Il y a un procédé, mon frère, justement, on parlait de lui, il a beaucoup de tatouages, ben c'est pareil, c'est un procédé où il cogite dessus pendant longtemps et puis il s'est laissé. Ok. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait les premiers burgers ensemble, Ok. lui et moi. Il y a une chose qui nous frappe quand on arrive quand même chez Seb's Kitchen, c'est le décor. Ouais, Et donc on voit cette affiche par exemple ici à Mocha de Tarantino, donc Le mashup, c'est le mashup de Tarantino avec tous ses films. Donc, Partout, enfin, je te coupe, pas que oui. Mocha. oui, c'est vrai. Tu passes partout, il y a Tarantino, Voilà. plein d'autres encore. Exactement. Scorsese, Coppola. Eric et Morty aussi. Eric et Morty aussi. Ouais. Donc ça se voit que tu as un super goût en termes de film et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, j'adore le cinéma, j'ai toujours adoré le cinéma depuis jeune. Ça fait rêver. Les premières scènes qui rendent cinéphiles, c'est dans les films de Scorsese, avec ses jeux de lumière dans Goodfellas, dans Casino. Quand De Niro arrive avec son costume dans Casino, avec ses lunettes et sa cigarette avec l'embout, ça fait rêver de Vegas de ces années-là. Donc oui, on tombe amoureux tout de suite du cinéma. Et puis on apprend à aimer d'autres choses. Et j'ai voulu, c'est comme la musique à Seb's Kitchen, j'aime la musique que j'aime les rock classiques. Donc pareil pour les posters de cinéma, j'ai mis les films que j'aime, les coups de cœur, le parrain, tout ça, les Departed, et puis tous les films de Tarantino, je crois, sont sur les liens. Oui, il y a tout, tous les personnages, tout est ça. là. Donc, Toi, tu es vraiment fan de lui quand même. oui, j'adore Tarantino, pour moi c'est le maître incontesté. Un film préféré de Tarantino? C'est difficile de choisir un préféré, ça dépend du mood en fait. Ok. Il y a des fois on est à un mood de regarder Reservoir Dogs, Ouais. des fois un mood de regarder Kill Bill. Kill Bill, ouais. Ça dépend, dernièrement je viens de regarder Django pour la 100e fois je pense. Sa cinématographie dedans pour moi c'est la plus parlante. Ça parle d'un sujet très fort, qui est un peu tabou aujourd'hui aux États-Unis et il ne va pas de main morte. Hein. Oui, oui. Des réalisations qui sont excellentes. Il maîtrise quand même ce scénario. Oui, il est génial. Et puis il y a les acteurs. Oui, c'est C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime avec ces grands réalisateurs-là, comme Tarantino, Scorsese, Nolan. Ils font des stars. Oui. Les acteurs deviennent des stars, ou sont déjà des stars, mais on a envie de voir des films avec ces acteurs-là après. Par contre, dans les Marvel, qui c'est qui veut voir un film Pas de mauvais, pas de moi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les acteurs de ces Oui, en fait, tu as de acteurs-là grands acteurs, sont mais ils des ne sont stars. pas utilisés à leur potentiel, dans un sens, pour moi, hein, dans les Marvel. Ouais. Tu n'as pas une prestation où tu te dis, waouh, c'est. Non, c'est pas que ça, c'est que ces acteurs de Marvel-là ne sont pas vraiment des stars. Ils Ça sont des aussi. stars qu'à cause de Marvel. Et Si ils sont si tu reconnus tires- que pour Voilà, ce. regarde Thor, j'ai plus comment Chris Hemsworth. Oui. J'irai pas voir un film avec lui comme ça en vie. Uh-huh. J'ai pas envie. Le seul acteur, là, ça serait Robert Downey Jr., Oui, oui. qui est un monstre d'acteur. Comment il s'appelle le petit bouc de Spider-Man. Là. Tom Holland. Il est pas terrible comme acteur. Ouais, non. Ouais, ce sont pas des stars. Ils sont Bon, des quoi stars qu'il de a Marvel. fait un ou deux films qui étaient sympas, The Devil Within, je crois, non, je ne me rappelle plus trop, qui était sur Netflix. Il avait une bonne petite prestation, mais. Je sais pas, j'ai vu un bout de Uncharted que j'ai zappé. Ah non. Non, Donc, ouais. On va reprendre, mais juste j'aimerais goûter le Oui. Wagyu. Revenons Avant que ça ensemble redevienne à un notre petit peu bœuf. trop froid. Ouais, c'est là que c'est. Allez, Allez, on y va. vas-y. On y va. Le wagyu un peu plus, Oui, un petit peu plus fondant. Oui. On dira ça comme ça. Mm. Et on l'assaisonne différemment. Si on met pas la sauce classique, Mhm. on met que de la mayo. Le crispiness est là bien. Hein. Ah, Ça sent bien. C'est juste magnifique. On a envie de pleurer. Ouais.
Ah, c'est bon. Et celui-là, on met pas de pickle parce que Là, c'est le focus vraiment sur le Voilà. wagyu, en fait. voilà, on veut vraiment que ce soit le bœuf qui soit la star du truc. Des fois, dans les endroits, beaucoup de gens ils te mettent tout, des légumes, plein de Ouais. sauces, plein de fromage, Et là, non. de la... Ouais, il y a de tout. Alors là, sur les pizzas et les burgers, je comprends pas. Ah, moi, c'est les maïs. Des fois, tu as maïs Ouais. sur les pizzas. Ouais, ça, Bon, c'est- après, ça Oui. fonctionne des fois, mais on ne juge pas. Les gens qui Moi, aiment on ça, n'aime pas. Nous, Ouais. moi, on n'aime pas trop. Mais donc, du coup, tu perds, en fait. Il y a trop de... Il y a trop... Ah oui, complètement. Les goûts, les saveurs se diluent et je ne peux pas concevoir. Non, mais c'est ça. Donc là, ce que j'aime, c'est vraiment le focus sur la viande. Et on voit vraiment, dans celui-là, encore plus que le normal, c'est enfin, comme tu dis, la sauce est différente. C'est que Ouais. la mayo, il Ouais. n'y a pas de pickle. Donc vraiment focus et la viande est excellente. Et tout est super bien calculé là. Ouais, c'est ce qu'on a, ouais, on a beaucoup bossé dessus, que ce soit le poids du pain, le dosage de beurre, d'œuf, de lait dans le pain, l'épaisseur de la viande, le grammage. Par exemple, notre viande fait 130 grammes après avoir dry age. Donc, avant le dry aging, c'est au moins 150 grammes. Donc, c'est la saveur de 150 grammes concentrée dans les 130 grammes. Tu vois, c'est pour ça que ça explose comme ça. C'est pas watered down. Alors, j'ai deux questions par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, tu as parlé du dry age. Ouais. Est-ce que tu es le seul à faire du dry aging burger à Maurice? Et la deuxième chose, c'est ça t'a pris combien de temps pour concevoir et arriver à ce résultat? Alors, si je suis le seul à faire des dry age burgers, je ne sais pas. Je pense que oui, à moins qu'il y ait un autre endroit, mais qui n'advertise pas ça, en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais à mon avis, on est les seuls. Ouais. Ok. Et pour la deuxième question, Ça là, juste pour ça a c'est pris, trop de- ça a pris en deux façons, je peux répondre à cette question. C'est que ça a pris quelques jours pour mettre la recette en place, mais en même temps, ça a pris toute ma carrière de cuisinier, de chef pour le faire. Donc c'est un savoir accumulé, sans même s'en rendre compte, je faisais déjà un homework dessus. Et puis pour moi c'était un peu une évidence. C'est-à-dire que tout s'est emboîté. Voilà, pas avoir un pain trop énorme, avoir une viande trop maigre, ça make sense. Et puis on tweak deux, trois petits trucs, mais c'est... Peut-être, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu as On peut trouver les fournisseurs, fourni ça? pour avoir des bons fournisseurs réguliers, pour avoir la bonne qualité tout le temps, c'est pas évident. Ok. C'est pas évident. Et donc du coup, j'aimerais revenir un peu. Là, on est en train, je rechange un peu. Excusez-moi, je change un peu la tournure. Je reviens sur ce qu'on disait avant. C'est, on a parlé des jeunes qui veulent changer. Tu nous parles des difficultés. Par exemple, les fournisseurs, ils vont rencontrer des difficultés eux aussi. C'est quoi le mindset qu'il faut avoir de ces... Ouais, il faut avoir un mindset de bulldog, ne pas lâcher, ne pas compromettre, pas de compromis jamais. Ok. Jamais de compromis, jamais accepter techno for an answer, toujours continuer à foncer, toujours se dire qu'on peut faire mieux et de ne vraiment pas lâcher, c'est ça je parle du truc. Et bien souvent les gens trouvent que c'est un peu harsh comme approche que j'ai, ou c'est un petit peu brutal disons. Ok. Dans la vie on est soit un matheux soit un clou. Je préfère que le matheux que le clou, entre nous sortis. Ils peuvent dire que ils peuvent dire que c'est harsh, mais comme tu viens de dire, c'est quand même la réalité. Voilà. Et Voilà. Donc, j'ai un truc en tête, je veux faire ça et rien d'autre, je ne veux pas faire de compromis. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et la preuve, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Ouais. Voilà. Et comme on a dit, le niveau qu'il y a dedans. quand même. Oui, c'est beaucoup souffrant. Et ça se voit que les Mauriciens aiment, enfin pas que les Mauriciens, mais les gens de l'île Maurice Ouais. aiment, parce que tu nous en as parlé, tu ouvres bientôt à Floréal. Juste en face de ce flot. Je pense que lors de la sortie de la vidéo, ce sera déjà ouvert. Voilà. Ce sera certainement déjà ouvert. Ouais. Euh, On a un joli petit local là-bas, mhm. bien placé, bien situé, Ok. cosy comme tous les autres Sun's Kitchen. Toujours avec les Tarantino, Toujours le Tarantino, la toujours musique, Nico. etc. Ok. Je suppose, hein, la première fois que tu as dû ouvrir dans un deuxième endroit, ça a été un grand pas. Ouais, c'était un grand pas, ça a été un challenge. C'était un peu voir son bébé grandir, quelque part. Et, ouais, c'était il y a eu pas mal de challenges, pas mal de choses à apprendre. Ok. C'était un learning curve. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu que ça peut se répliquer avec l'équipe qu'on a. Je suis super content de l'équipe. Ils sont tous des bosseurs, ils ont tous compris la philosophie. Et ça, c'est le secret. Une compagnie
c'est comme une voiture qui ne peut pas rouler sans moteur. Hein. Mais c'est intéressant que tu fasses justement à Floréal, un grand B également, Ouais. et un Moka. Ouais. Donc ça va aider quand même les gens qui sont de très loin, parce qu'il y en a beaucoup qui sont de très très loin quand même pour venir manger. Effectivement, on a pas mal de clients qui sortent du sud pour venir manger à Grand B. Wow. Donc maintenant, on a ouvert Pour un eux, car, c'est central. Ça couvre un petit peu pour lui, Beaubassin, Eben, Quatre-Bonnes et Vacqua, Floréal. Là, ça va être tous les hauts, le haut et le sud. Alors, après, c'est quoi? Après, c'est l'Afrique du Sud. On ouvre en Afrique du Sud après. Non, pas ballon, non, l'Afrique du Sud. Ouais. Non mais c'est génial. On a l'opportunité, on est chez une waiting list depuis un moment, Ok, d'un superbe local à Johannesburg. ok. Et on va être la première marque à s'exporter, la première marque mauricienne, owned par les Mauriciens, créée par les Mauriciens qui s'exportent à l'étranger. Donc ça va être vraiment un challenge. Ouais. Une bonne excuse de voyager souvent. C'est une exclusivité que nous avons quand même là. Ouais, Ah mais c'est génial. ouais, c'est une exclusivité, on n'a jamais parlé de ça dans d'autres médias. On a chuchoté, disons, sur nos réseaux sociaux, mais on n'a pas... Ouais, on va être les premiers à le faire. Ok, et donc du coup, ce sera pour quand à peu près? Tout dépend de la disponibilité. Ok. C'est pas comme à Maurice où on connaît quelqu'un, on veut tracer, on Oui, appelle. oui, oui. Tu connais pas un tel, non, là-bas, non. Là, c'est Oui, il faudra. waiting list, c'est corporate, c'est un peu plus compliqué. Par contre là ce serait bien de goûter. Oui, ce serait pas mal de goût. Ouais, Goûter le- avant que ça refroidisse complètement, déjà c'est presque le cas. Tu as déjà mangé des truffes, Fred? Non, j'avoue Ok. que non. C'est vraiment la première fois. J'ai hâte de découvrir. Alors, avant de croquer, parle un peu des truffes. Pourquoi cette idée? Pourquoi combiner? La truffe, pour moi, c'est un ingrédient qui apporte beaucoup de profondeur, beaucoup de dimension à n'importe quel plat, que ce soit sur des fruits de mer, sur la viande, dans les pâtes, n'importe quoi. De faire un joli plat avec de la truffe fraîche râpée, c'est magnifique. Et pour moi, ça make sense. Le burger est riche et juicy, la truffe va me faire amplifier tout ça Ok. et donner un truc différent. Pareil, hein, j'ai jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. On va essayer. Alors, Voilà. Je suis fan, déjà. Ça démarre très bien en fait. C'est pas super fort. La truffe est subtile. C'est super, encore une fois, super bien équilibré. On ne voulait pas mettre trop. Parce que trop de truffes, ça éclate complètement pour aller, on n'a plus le goût de rien. Là, c'est subtil, c'est pas trop écœurant, ça peut être très écœurant la truffe. Ça a un petit coup ce côté terre, un peu pétrole presque. C'est pas particulier, hein, c'est pas tout le monde qui aime aussi. Donc on a voulu mettre juste doser comme il faut et voilà, ça donne un résultat sympa et Non, c'est excellent. moi j'aime bien. Il faut Non, manger moi tout de aussi, suite. hein. Non, mais C'est- Il faut les limited edition, je trouve qu'il faut éviter de prendre un takeaway. Parce que ce sont des trucs là, justement le wagyu si refroidi, tout le côté gras congèle un petit peu, ça c'est pas terrible. Et même la truffe, si on laisse poser trop longtemps avec la chaleur de la viande, ça finit pas dénaturer un petit peu. Donc il faut manger tout de suite et ne pas prendre un takeaway. Ok. C'est comme regarder le Irishman qui sort sur Netflix, on va ça sur son téléphone. Non, moi j'aime bien la vidéo aussi. Ouais, c'est pareil. un minimum. C'est pareil. C'est pareil. Bon, D'accord. tu es revenu sur le sujet des films. Si tu es sur une île, dans un endroit et tu as un seul film à regarder. Waouh. Un seul film à regarder génial. J'ai vu la question sur une chaîne télévisée en français, j'ai juste copié. Le problème, c'est que je vais finir par détester le film à un moment donné. Oublie ça. Tu le regardes une fois tout l'an, tu Ok. vois. C'est pas nécessairement tu le regardes tous les jours, mais tu as un seul film que tu te dis, ok, c'est celui que j'en prends. C'est une île déserte ou j'ai une copine? Pardon? C'est une île déserte ou j'ai une copine? Oh Si j'ai une copine, ça va être. Non, je rigole. Ça serait pas un Tarantino. Je pense que ça serait Interstellar de Christopher Nolan. Oh, très... Ça me donnera beaucoup de hope Je vois. de Oui, sortir de je chez C'est cette ça, c'est ça. Ok. C'est un film que Excellent. j'adore. Marie Dartel, super réalisateur.
Après Tarantino, Action. il est juste derrière, vraiment Ouais. côte à côte presque avec Tarantino, j'adore. Donc, ouais, je pense que Oppenheimer c'est cette ça. année. Ouais, j'ai hâte. Oppenheimer En plus, cette année. Pas de CGI, donc ça va être Oui, intéressant. oui, de ça va voir être intéressant de voir comment il- fait les explosions C'est- nucléaires sans CGI. Non, ça va être sympa. Ok, ok. Non, cette année, on a pas mal de bons films qui. Ah, il y a autre chose en faut qui sort cette année-ci, j'ai oublié. Il y a... Tu as Ah oui, il y a le Flower Scorsese. Moon. Scorsese. Scorsese, exactement. Tu as David Fincher qui a aussi un film avec Michael Fassbender qui sortira sur Netflix, mais j'ai pas le nom, j'ai oublié. Ouais, il y a pas Qui mal. paraît excellent. On va plus rien faire. On a eu quelques petits soucis techniques. Quand on voit la continuité, bah, Voilà, la c'est soirée. Bon, ben en gros, messieurs, moi Sébastien, ça a fait vraiment plaisir. C'était un plaisir, merci à vous, les gars. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir ça a montré été fun. les coulisses. Comme vous avez vu dans le challenge, il y aura un gage. Voilà. Et le gage, Ouais. c'est qu'on va passer une petite soirée chez Sebs, ce sera moi, dans la cuisine, à faire le service. Mais on aura aussi des burgers qu'on va vous offrir, beaucoup de burgers. Beaucoup. On vous annoncera la date, on vous annoncera comment faire pour participer et avoir des burgers gratuitement de chez Sebs. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.